Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont la phobie des livres, vous inquiétez pas, aujourd'hui je ne vais pas parler de livres, mais je vais parler de drama. Alors j'avais préparé une énorme liste de 22 dramas et je me suis dit qu'en vidéo en fait ça serait beaucoup trop long, du coup j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties. Donc là pour l'instant je vais juste parler de 12 dramas et dans une prochaine vidéo qui arrivera plus tard, je vais parler de mon top 10 de dramas favoris. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, c'est parti! Premier drama, c'est le drama Silence, un drama coréen. Donc il faut savoir que c'est une histoire tirée de faits réels. Donc c'est une histoire qui est assez dure quand même à supporter parce que ça parle d'abus sexuels dans une école d'autistes. Et donc forcément c'est un drama qui est assez dur et assez lourd à regarder, mais c'est quand même très intéressant parce que les réalisateurs ont réussi à bien retranscrire et bien montrer la dure réalité de ce qui s'est passé, notamment aussi devant la justice, parce que parfois les enfants ne sont pas spécialement crus. Mais c'est vraiment bien déroulé, bien fait, et moi ça m'a énormément touchée. Mais j'ai trouvé que c'est un drama vraiment très important et très beau à regarder. Donc du coup dans le film, c'est l'histoire de Kang In-ho, un professeur d'art plastique qui va du coup arriver dans une nouvelle école, qui sont malentendants. Et du coup au fur et à mesure il va se rendre compte que les élèves ils sont pas bien, et il va se rendre compte qu'il y a des choses très spéciales dans cette école. Et il va vraiment découvrir le pire, donc voilà, donc je le conseille quand même énormément. Ensuite, le deuxième drama, c'est My Name. Donc My Name, il est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, son père depuis toujours il est dans un gang, donc elle le voit plus vraiment. Et un jour, elle va voir littéralement son père se faire tuer devant chez elle, devant sa maison. Et en grandissant en fait, elle va être prise vraiment de rage et de vengeance, et elle va tout faire pour se venger et retrouver le tueur de son père. Du coup, elle va se retrouver dans le gang dans lequel son père était, et elle va devoir infiltrer la police sous couverture pour pouvoir mener l'enquête, et elle va faire des découvertes assez surprenantes. Et c'est un drama vraiment très rythmé, très mouvementé. Il y a 8 épisodes, donc ça passe vraiment très très vite. J'ai trouvé ce drama très bien, beaucoup de violence. Si vous n'aimez pas la violence, je ne vous le conseille pas, mais si vous aimez, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Et j'aime beaucoup parce que c'est un peu girl power, woman power, parce que c'est le personnage principal, c'est une fille, et on la voit se battre, et elle est forte, et elle garde la tête haute tout le temps. Et j'ai énormément aimé. En 20e position, il y a La Traque. Donc La Traque, c'est dans le temps de la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle est tombée en fait dans une crise financière. Et il y a 3 meilleurs amis qui s'appellent Jun-sok, Jang-ho, Gi-nun et Sang-soo. Donc du coup 4 meilleurs amis qui vont décider de faire un braquage pour pouvoir quitter en gros la Corée pourrie et partir dans un autre pays. Sauf que malheureusement ils s'en sont pris à plus fort qu'eux. Et il y a un redoutable tueur qui va les traquer, d'où le nom, du moment où ils ont braqué la banque jusqu'à la fin du film. Et tout le long du film, en fait, ils se font poursuivre. Et on a l'impression nous-mêmes d'être poursuivis. Et on est vraiment dans des moments des scènes de stress, des scènes assez intenses. Mais c'était vraiment un film qui vous tient en fait en haleine du début à la fin. Parce que jusqu'à la fin, on se dit mais est-ce qu'ils vont se faire attraper ou pas? Et parfois, ça passe vraiment à ça. Et franchement, c'est les films à la coréenne, hein, donc les images sont magnifiques, le scénario est vraiment top. En 19e position, j'ai choisi Sweet Home. Alors Sweet Home, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a subi du harcèlement scolaire à l'école. Et avec ses parents, ils ont eu un accident de voiture. Du coup, il emménage seul dans un nouvel immeuble qui s'appelle Green Home. Et il va se rendre compte que les résidents sont un peu spéciales, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dans la Corée, il va y avoir une infectation et des monstres vont venir attaquer leur immeuble. Donc le monde entier est ravagé en fait. Mais du coup, l'histoire se passe à huis clos. Donc tout le long du drama, tous les résidents de l'immeuble vont devoir se battre contre les monstres, mais aussi se battre entre eux, parce que forcément, mettre 20 personnes enfermées pendant des mois et des mois ensemble, ça crée forcément des tensions, des désaccords, etc. J'ai bien aimé de voir la façon comment les gens se traitent entre eux quand ils sont en danger de mort, et comment ils se comportent quand ils doivent survivre. Le casting, il est dingue. Les effets spéciaux, je les ai pas trouvés... Moi, les effets spéciaux, ils m'ont un peu dérangé. J'ai pas trouvé qu'ils étaient géniaux.
Mais bon, après, c'est qu'un détail. 18e position, j'ai choisi Animal World. Alors, Animal World, c'est un drama chinois. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui croule un peu sous les dettes. Sa mère, elle est à l'hôpital. Et pour que sa mère s'en sorte, il faut qu'elle se fasse opérer. Pour qu'elle se fasse opérer, il faut de l'argent. Et le jeune homme, bien sûr, n'a pas d'argent. Et du coup, il y a un jour, son copain va lui dire, bah tiens, je peux t'aider si tu veux à trouver de l'argent. Il faut que tu participes à un jeu. Donc c'est un jeu en fait sur un bateau. Il faut jouer et si tu gagnes, tu peux gagner de l'argent. Et lui, bah, il est tellement désespéré qu'il va accepter. Du coup, il va se retrouver un peu dans cette galère sur le bateau. Il va devoir jouer de façon très, très stratégique. Et ce que j'ai principalement aimé dans ce drama, c'est qu'en fait, le personnage principal, il a un peu une double personnalité. C'est-à-dire qu'il s'énerve en fait, il a subi un traumatisme quand il était petit, du coup quand il s'énerve, il y a son autre personnalité qui ressort et il est catégorisé sous forme de clown, il va imaginer des monstres et il pète totalement un plomb et ça j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que le rôle en fait des deux personnalités était vraiment bien fait et les effets spéciaux cette fois-ci étaient nickel, j'ai vraiment apprécié, c'était trop bien du début à la fin. Ensuite, en 17e position, j'ai choisi Stranger from Hell. Donc c'est l'histoire de Woon Jong-woo qui emménage à Séoul et pour manque de moyens, il va décider d'aller dans une résidence un peu cheap. Enfin, c'est pas non plus le 5 étoiles puisque sa chambre est toute petite, on dirait qu'il est enfermé dans un placard, etc. Mais si seulement c'était ça le pire, il n'y aurait pas d'histoire. Il va juste se rendre compte qu'en fait, chaque résident, donc déjà il n'y a pas beaucoup de gens dans cet immeuble, et il va se rendre compte que chaque résident sont quand même assez spéciales, ils ont tous des forts caractères, des personnalités, on voit pas ça tous les jours, et franchement, moi, à sa place, au bout de 5 minutes, j'aurais fait mes affaires, je serais partie. Le garçon, il a attendu jusqu'à la dernière seconde avant de partir, enfin bref, j'étais là en mode, mais pars, enfin même si t'as pas d'argent, je préfère dormir dans la rue que dormir là-bas. Mais l'ambiance de ce drama est quand même très glauque, donc faut s'accrocher aussi, mais il est vraiment incroyable. Ensuite, en 16e position, j'ai choisi Squid Game, donc je pense que tout le monde connaît, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que Squid Game ça a vraiment explosé, tout le monde en a parlé, ça a vraiment été une tendance pendant un certain temps, et je me suis dit, mais enfin, les gens ils se rendent compte enfin que les Coréens, pour faire des séries, des films et tout, ils sont incroyables, du coup je me suis dit, Paloma, fais une vidéo sur ça, l'histoire d'un monsieur qui croule, enfin, qui est en manque de moyens pareil, et un jour il y a un monsieur à la gare, donc ce monsieur, je sais plus l'acteur, mais cet acteur, ma mamie, il va lui proposer de jouer à un jeu, et s'il gagne à ce jeu là, il gagne de l'argent, et pendant au moins 15 parties, il perd, et au bout d'un moment il gagne, et du coup il gagne vraiment de l'argent, et le monsieur il lui dit, bah si tu veux gagner plus d'argent que ça, appelle ce numéro, il lui donne une carte, appelle ce numéro, et tu pourras gagner de l'argent si tu participes à des jeux. Bien sûr, il appelle et en gros, il va se retrouver dans une pièce avec plein d'autres Coréens, enfin même pas que des Coréens, il y a un Pakistanais. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça montre un peu de la diversité, c'est rare dans les dramas. Et ils vont se retrouver dans une pièce et en fait, chaque épisode, ils vont devoir jouer à des jeux. Donc c'est des jeux d'enfants en général. 1, 2, 3 soleil par exemple. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il y a 8 jeux. Et celui il en restera qu'un et celui qui gagne en fait il va gagner de l'argent et voilà, donc je pense que tout le monde connaît quand même, c'est sur Netflix. Ensuite en 15e position, Girl from Nowhere. J'adore ce drama. Donc c'est l'histoire en fait c'est un drama thaïlandais et c'est l'histoire de Nano. Sawadee-krap, Nanonarap. Elle dit tout le temps ça, j'aime trop. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est pas comme les autres, une lycéenne. Et dans chaque épisode, on la voit dans un nouveau lycée. Et son but, c'est de dénoncer en gros les mensonges et les cachotteries que chaque élève et professeur ont. Et à chaque fois, donc dans chaque épisode, par exemple, dans le premier épisode, si je m'en souviens bien, elle va dénoncer un prof qui couchait avec ses élèves. Et du coup, bah voilà, en fait, elle met tout le monde vraiment au pied du mur et les gens ils sont obligés d'avouer leurs faits. Et moi j'ai adoré. Après, en plus, on n'est pas obligé, donc il y a 2 saisons, on n'est même pas obligé de suivre les épisodes parce que les épisodes ne se suivent pas, vu qu'à chaque fois elle est dans un nouveau lycée, donc c'est une nouvelle histoire. Donc si vous accrochez pas à la saison 1, je vous conseille de passer directement à la saison 2 parce que la saison 2, je l'ai trouvée vraiment géniale. Après, il y a un épisode que j'ai moins aimé parce que j'ai trouvé que c'était trop dans l'extrême. Je crois que c'est l'épisode 3 ou l'épisode 4. Mais sinon, à part ça, vraiment, je l'adore. Et le personnage de Nano, elle est vraiment spéciale, hein, mais c'est vraiment un personnage que j'aime trop.
J'aime trop sa personnalité. Et j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille énormément. En 14e position, Our Times. Donc Our Times, c'est taïwanais. Du coup voilà, c'est taïwanais et on va suivre l'histoire de Truly. Donc Truly, elle a 30 ans quand on la rencontre et elle a un métier, elle a un mari bien rangé, une petite vie carrée. Et en fait on se rend compte qu'elle n'est pas spécialement heureuse dans sa vie. Et un jour il y a une cassette à la radio qui va passer d'une chanson qui passait à son époque. Et qui va lui remémorer tous ses souvenirs d'adolescence. Et du coup, on repart 20 ans en avant et on va voir son premier amour. En fait, c'est l'histoire de son premier amour. Et j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, elle tombe amoureuse un peu du bad boy, on va dire. Mais cette première histoire d'amour, c'était vraiment doux. Enfin, on voit vraiment le début, les personnages, comment ils tombent amoureux, comment ils ont un peu des doutes, des craintes. Et on ressent vraiment les sentiments du premier amour et j'ai trouvé que c'était une histoire qui était vraiment belle et c'était marrant, c'était drôle, c'était émouvant, c'était mignon, enfin vraiment c'est un petit truc fluffy, c'est doux et ça donne envie de retomber amoureux, je vous le conseille vraiment. Et vu qu'on retombe un peu dans l'époque, donc il y a les anciens vélos, les anciennes chansons, il y a des scènes de patinage là à roulettes. Et j'ai trouvé vraiment un drama qui donne vraiment de la bonne humeur et j'ai adoré. En 13e position, j'ai mis Seobok. Alors Seobok, c'est l'histoire d'un robot qui a été créé par des humains. Et du coup, c'est un robot, donc c'est censé être un robot, donc il ne ressent pas d'émotion. On le nourrit avec des graines. Et il a aussi des pouvoirs, pas des pouvoirs, mais il arrive à faire bouger les choses, à contrôler le centre de la gravité. Et il y a un agent qui va être, je sais plus comment il s'appelle l'agent. Guillaume, un ancien agent d'une société de renseignement, va être embauché en fait pour s'occuper des Seobok. En fait, sa mission c'est de transporter Seobok d'un point A à d'un point B, sauf que du point A au point B, il y a des parasites au milieu, du coup ça se passe pas comme prévu. Du coup, Seobok et Guillaume, ils vont se retrouver tous les deux et la mission du coup de Guillaume, ça va vraiment être de protéger Seobok tout le long du film. Et il y a une relation entre les deux personnages de père-fils qui va s'installer que j'ai adoré. Et au fil du drama, on se rend compte qu'en fait, Seobok, c'est pas qu'un robot. On se rend compte qu'il ressent des choses et qu'il aimerait ressentir plus encore de choses. Et il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques. Je me rappelle à un moment, Seobok, il utilise sa magie et il y a une scène, ils sont face à la mer. Et je sais pas, cette scène-là, elle était vraiment magnifique et elle m'a marquée. Et j'ai vraiment adoré ce drama, il m'a laissé un bon souvenir et je le conseille énormément parce qu'il est aussi très émouvant et ce casting aussi pareil, c'est le casting que demande le peuple quoi, c'est vraiment allez-y les yeux fermés. Ensuite avant-dernier, le 12e c'est Midnight Runner. Alors ce drama aussi, une pépite vraiment, rien que par le casting, les deux acteurs principaux ils sont géniaux. J'ai adoré. Et alors du coup c'est l'histoire de Ginjun et Hee-Hol qui vont être admis à l'académie de police parce que ils ont envie d'être policiers depuis toujours et ils vont se rencontrer du coup pendant leurs entraînements et ils vont devenir hyper potes, donc ça va vraiment être les best friends et leur amitié elle est trop drôle, j'ai adoré. Dès qu'ils étaient ensemble franchement on rigolait, c'était vraiment la comédie en fait du drama, vraiment feel good et tout. Et ils vont demander en fait à leur patron s'ils peuvent sortir, qu'ils sortent et en fait ils vont assister à un kidnapping vraiment sous leurs yeux et ils se regardent et ils sont là en mode qu'est-ce qui se passe, et vraiment donc il y a une fille qui se fait kidnapper sous leurs yeux et du coup ils vont essayer de retrouver cette jeune femme tout seuls tous les deux alors qu'ils sont apprentis policiers parce qu'ils sont partis voir la police et en fait personne les aide vraiment parce qu'il faut attendre 24 heures pour déclarer la disparition etc. Du coup ils se disent c'est pas possible, on l'a vu de nos propres yeux, on peut pas laisser la jeune fille se faire kidnapper comme ça. Du coup ils vont passer leur nuit en fait à chercher donc cette jeune fille et j'ai vraiment adoré, c'était génial du début à la fin et le film en fait il est vraiment coupé en deux parties. La première partie elle est plus rigolade, découverte des amis et tout, et la deuxième partie plus on avance dans le film plus ça devient un peu sérieux mais il y a toujours une touche d'humour et j'ai adoré parce qu'on se rend compte qu'en fait la police elle était pas assez active et du coup heureusement qu'ils étaient là pour sauver cette jeune fille parce que elle aurait pu terminer très mal et ils vont découvrir tout un trafic, enfin bref. Et franchement les deux acteurs incroyables, l'alchimie qu'ils avaient, leur amitié etc, j'ai vraiment adoré, donc je le conseille à 1000% si vous voulez rire parce que vraiment c'est feel good, si vous voulez rire je vous le conseille. Pour finir cette vidéo, donc c'est le 11e,
C'est hashtag Alive, donc c'est un peu à la vibes Dernier Train pour Busan pour ceux qui connaissent. En fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver enfermé, donc c'est un huis clos pareil, dans son appartement parce que dehors il y a une épidémie de zombies. Sa mère elle l'appelle et du coup il va se retrouver enfermé dans son appartement et il va devoir survivre seul dans son appartement. Au bout d'un moment il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, donc ça commence à devenir lourd pour lui. Donc il se sent seul, la solitude chez l'être humain c'est vraiment je pense la pire chose, sauf que à un moment il va se rendre compte que sa voisine d'en face elle est encore en vie et ils vont réussir à communiquer ensemble et ils vont trouver une solution, ils vont essayer de trouver une solution pour se retrouver ensemble et essayer de prévenir en fait la police, les ambulances, enfin essayer de prévenir les gens qui ont réussi à se sauver, qu'ils étaient là et qui sont encore en vie et qu'il faut venir les aider. Et ils vont se débrouiller tous les deux et pareil c'est un film quand même assez stressant, franchement ça fait pas peur, enfin les zombies ils sont bien faits mais ça fait pas peur, extrêmement peur et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite sélection de 11 dramas vous aura plu. Franchement, je vous en supplie. Regardez-les, ils sont vraiment tous incroyables. Ils méritent tous d'être vus. Il y en a, c'est des pépites et j'en ai jamais entendu parler, en tout cas très rarement. Les dramas qui sont pas sur Netflix, je chercherai des liens de streaming. Donc ce que vous allez faire, c'est juste à cliquer sur les liens et regarder. Et n'hésitez pas à me demander, à me conseiller des dramas si vous en avez, à me dire si vous avez déjà vu les dramas que j'ai conseillés et ce que vous en avez pensé. On pourra en débattre ensemble et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai bientôt ma vidéo, mon top 10 des dramas favoris. Et voilà, passez une bonne fin de journée, au revoir.